Alors comme vous pouvez le constater, notre commune supporte le trafic autoroutier, le trafic poids lourd de la déviation A16 suite aux désordres qui ont été constatés sur le viaduc d'Échinghen. Alors évidemment, je n'ai rien, absolument rien, contre les poids lourds, contre leur activité. Je n'oublie pas que derrière tout cela, il y a de l'emploi, il y a de l'activité économique, il y a de l'emploi à défendre. Cependant, nous devons faire face à cette difficulté qui est devant nous. Cette déviation a fait l'objet d'une première prolongation jusqu'au 31 janvier. Aujourd'hui, elle est prolongée jusqu'au 30 juin. Je rappelle qu'il y a de nombreux poids lourds, de très nombreux poids lourds qui passent sur notre route départementale. Ils sont comptés entre 2000 et 2500. On estime également qu'il y a environ 10 000 véhicules légers qui passent sur l'autoroute à cet endroit. Les conséquences. Donc un problème évident de détérioration important de la voirie, avec des créations de nids de poules, c'est très important. Il y a de nombreux cailloux également qui sont projetés sur les trottoirs. Les bordures, on n'échappera pas à un problème de bordure à court et moyen terme. Également les bouches d'égout qui posent problème. On se rend compte également qu'il y a quelques problèmes sur les espaces verts, avec des traces de camions qui visiblement ont dévié de leur voie. À ce sujet, quand le moment des tontes et entretiens viendra, il faudra qu'on revoie notre niveau d'exigence sur l'entretien des massifs qui bordent la route départementale, parce qu'on ne pourra pas mettre sereinement et en sécurité nos agents à proximité de la voirie. On se rend compte également que le mobilier urbain est en train de souffrir. J'ai une inquiétude particulière pour la canalisation qui conduit l'eau, une canalisation importante qui conduit l'eau jusque Boulogne. Il y a des problèmes de bruit aussi qui sont causés par la réparation des tentatives de réparation de nids de poules par le conseil départemental. Des craintes évidemment pour les biens immobiliers qui bordent la voirie. On n'est pas sans savoir que les maisons tremblent, les carreaux tremblent avec le passage des poids lourds. Je suis inquiet également pour les enfants qui fréquentent l'arrêt de bus le long de la départementale. Quand les camions passent et se croisent à cet endroit, c'est extrêmement dangereux. Les mesures que nous avons prises, une interdiction de tourner à droite en sortant du parking des écoles. C'est le parking des écoles qui est précieux parce qu'il est décalé, excentré de ce problème. Donc pour la sécurité des parents et des enfants, il était prudent d'imposer ce tourne à droite. Des radars pédagogiques dans le cadre d'un partenariat intelligent avec la SANEF ont été posés. Ces radars semblent être efficaces. Des horaires décalés de la collecte des déchets ménagers sur la route départementale. J'ai demandé un renforcement de la présence des forces de l'ordre le long de la route départementale. Forcément, on les espère en tenue et à nos côtés et le long de la route départementale, c'est là où ils sont le plus efficaces. En amont de notre commune et de l'entrée sur notre commune, sur le réseau autoroutier, les forces de l'ordre m'ont indiqué qu'il y avait eu des déviations qui ont été mises en place et qu'elles étaient efficaces. Je n'ai pas de moyen de mesurer. On m'a parlé de plusieurs centaines de poids lourds qui étaient déviés en amont de cette déviation. L'état de la voirie est extrêmement inquiétant. Le conseil départemental fera ce qu'il a à faire à ce moment-là, quand tout cela sera rentré dans l'ordre. C'est le conseil départemental, je le répète, qui est chargé de l'état de la voirie. Les responsables de la SANEF nous ont indiqué qu'en la matière, ils ne feront pas défaut à leurs responsabilités. Un arrêté du sous-préfet sera à votre disposition dans quelques jours sur ce même site. Prochainement, il y aura une deuxième réunion qui fera un point sur la situation, sur l'état des travaux, ce qui est envisagé par la SANEF. Et moi, je vous encourage toutes et tous à faire extrêmement preuve de bienveillance, forcément, mais surtout de prudence, et protégeons nos enfants pour cette difficulté que nous allons surmonter, je n'en doute pas.